La ville des Antilles est devenue la capitale de la Guadeloupe grâce à Éric Jalton. Nous avons multiplié par 3 le budget aux associations. Pour être plus proche de la population, nous avons été encore plus loin de notre démarche. Nous avons créé des relais territoriaux. Aujourd'hui, on ne peut pas être élu et faire de la figuration, messieurs, dames. On ne peut plus. Éric Jalton le prouve, il n'y a pas de figuration. Il y a de l'engagement, et lorsqu'il y a de l'engagement, il y a des preuves derrière. Nous avons toujours eu des combats communs. Lorsque Éric et moi-même, nous avons pris la décision en décembre 2009, à quelques mois après notre élection, et après l'échec d'une concertation à 4, de créer la communauté Cap Excellence avec Habib et Pointe-à-Pitre, nous avons été prémonitoires. Et le travail qui a été fait en 10 ans est absolument exceptionnel. Personne ne nous retirera ça. Je suis au conseil départemental, je suis également au conseil municipal de Pointe-à-Pitre. Je vois le travail qui se fait. Personne ne peut dire en levant les yeux, en passant sa tête par sa fenêtre, en ouvrant sa porte, qu'il ne voit les travaux structurants, les grands projets structurants qui sont en train de se mettre en route pour les 30 années à venir. Et Cap Excellence 2030 l'a témoigné à travers les différentes réunions qui se sont tenues, et à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes. Je tenais, au nom du modèle avec lequel la FRAP a un accord de partenariat, simplement lui dire que dans la mesure où il le souhaite, nous sommes prêts à renouveler notre accord de partenariat que nous l'avons noué avec Rosuel. Alors encore une fois, bon travail et frappez. La ville est en chantier, mais la population aussi est en train de se réapproprier les espaces, parce que beaucoup qui étaient partis par le passé veulent revenir sur Grand, veulent revenir sur Côté, parce qu'ils savent qu'il y a le travail qui a été fait. Donc je ne serai pas plus long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je dis quand même quelque part, je voulais quand même les bons prosigons. Ne laissez pas la Guadeloupe compromettre le maire des Abîmes, le travail de son équipe avant vous. Je sais que vous l'avez déjà, vous l'avez reconnu, c'est évident. Ne laissez pas, dites en tout cas autour de vous, aux Abîmiens, ne pas laisser les Saint-Adèle, les Bastériens, les Martiniquais, les Guyanais, les Parisiens vous dire que vous avez une ville qui dégage. Nous sommes contents de vous et nous aimerions que vous soyez également contents de nous. Nous vous aimons et vous nous aimez. Donc continuez à nous aimer et nous continuons à vous aimer et nous ferons ensemble et nous allons terminer ce que nous avons commencé ensemble. Développer les quartiers du sud, à savoir Carénage, Montbernus, Monte-Olivière, Blanchard, Louisy-Mathieu, Chaupeau. Donc c'est juste pour vous dire aux personnes qui sont présentes et qui sont dans les quartiers du sud que le maire des Abîmes ne vous a pas oublié et nous sommes également sur le terrain pour régler les problématiques au niveau de ce secteur. Depuis 1995 que je suis entrée aux côtés d'Éric Jalton, les mêmes visages sont là. C'est l'équipe de la fidélité, c'est la team de la fidélité. Merci. Il y a aussi des visages nouveaux. Ce sont des personnes qui ont pris la température, qui ont observé le maire, qui ont analysé son travail et qui ont fait le bon choix. Et ma priorité, c'est l'accessibilité. Et vous avez vu, vous constatez que la vie des Abîmes a changé. Vous voyez le bourg, la marine, les trottoirs. L'enfant m'a dit, comme le disait au maire, l'enfant deviendra la nouvelle ville des Abîmes. Alors c'est vrai que je suis mornalienne, mais vous m'avez découvert et aussi j'ai des fibres au Rézé, à Pointe-à-Pitre, avec le PPDG. Tout ça vous disons, moi qui est là aussi à Verzon, moi nous route à Verzon, et nous tous qui est là pour nous payer une belle victoire pour 2020.
Je traverse les communes de la Guadeloupe et qu'est-ce qu'on me dit? Mais à son bon mais à son homme qui fort. La vie, l'avenir n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. Elle est tout simplement l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, l'avenir de la Guadeloupe demain. Voilà. Je suis fier de vous, Abimiens, car vous m'avez permis de récompenser cette année 350 enfants de la ville des Abîmes. Championne de la Guadeloupe, championne de France, champion d'Europe et champion du monde. C'est dire qu'il y a eu un travail depuis notre arrivée en 2008 qui a été effectué. Un travail de base. C'est-à-dire, on ne devient pas champion comme ça. Il faut avoir l'accompagnement de la ville. Et avec Éric Jalton, son âme est sport, son ventre est sport. C'est la raison pour laquelle chaque année, 1 800 000 € est attribué aux associations de la ville des Abîmes. Abîmes avance car à notre arrivée, en matière de transport, tout était moyenâgeux. Tout était moyenâgeux. Nous avons pu accomplir l'identité de mobilité. L'identité de mobilité qui passe par le réseau Carulis que nous avons su mettre en place. À l'état civil, nous nous engageons et nous faisons tout pour que vous puissiez bénéficier d'un service de qualité, moins d'attente et un accueil sans faille. Je puis vous dire, chers Abîmiens, que aux Abîmes, on travaille, aux Abîmes, monsieur le maire nous donne envie de travailler pour vous. L'action Cœur de Ville, monsieur le maire, c'est un projet que vous avez entendu parler qui a pour objectif de revitaliser le cœur du bourg des Abîmes, car vous savez, nous avons fait beaucoup en périphérie. La ZAC de Providence, nous avons déjà au cœur de ville la magnifique médiathèque que nous avons réalisée durant cette mandature. Nous avons aussi la MJCA et dans le cadre de l'action Cœur de Ville, il s'agira, n'est-ce pas, monsieur le maire, de donner à cette belle ville des Abîmes un hall des sports digne de ce nom. Et c'est la raison pour laquelle je crois nous devons tous militer pour que ce bel ouvrage puisse, je dirais, se réaliser durant cette mandature. Et bien entendu, nous travaillerons à ce que ce cœur de ville qui nous tient tous à cœur soit magnifique, car les Abîmes, c'est aussi ce centre-ville, c'est aussi la périphérie, et c'est tout cela qui fera que notre belle ville des Abîmes est vers l'excellence. Nous donnons des subventions annuelles à une quinzaine de crèches privées de la ville des Abîmes. Nous accompagnons les MAM, c'est-à-dire les maisons d'assistance maternelle, en investissement. Nous leur donnons de l'argent pour investir. Donc nous accompagnons vraiment toute la petite enfance de la ville des Abîmes. J'ai vécu 5 ans aux Abîmes, donc c'est une commune que j'affectionne, que j'aime beaucoup et que je dirais que j'ai pratiqué en long et en large. Et comme beaucoup l'ont dit avant moi tout à l'heure, c'est une commune en 10 ans qui a fait un bond, qui a évolué. Donc l'équipe en place travaille avec force, détermination et courage. Et cette équipe-là sait où aller, comment y aller. Depuis notre arrivée aux affaires en 2008, nous avons trouvé des équipements sportifs, des équipements culturels avec un retard de développement très considérable. Nous avons, d'année en année, effectivement, fait des investissements pour retrouver un niveau normal. Eh bien, c'est chaque année, je dis bien chaque année, c'est près de 300 000 € qu'on investissait sur les équipements sportifs, plus de 400 000 € qu'on investissait sur les équipements culturels et sur les équipements, les établissements scolaires, près de 700 000 € annuels qu'on mettait dans la cagnotte pour mettre à niveau ces équipements. Je dis en passant que les équipements scolaires, nous en avons 36 sur le territoire. Eh bien,
pratiquement la totalité de ces établissements scolaires sont à jour en termes de commission de sécurité. Et nous avons aussi construit pendant ces mandatures 2 établissements scolaires. Je salue vraiment le travail qui se fait au niveau des Abîmes, singulièrement au niveau de Cap Excellence. Force est de constater que la ville des Abîmes est en train de se développer. J'en ai pour preuve la ZAC qui se trouve à proximité de l'aéroport. Et vraiment, c'est un très bel ouvrage que je tiens à féliciter. Ça prouve vraiment qu'il y a une équipe au travail et que quand on est motivé, on est déterminé et on a foi en soi, on peut faire de belles choses. Donc, population des Abîmes, soyez fiers de votre maire. Je voudrais déjà même lui faire officiellement un reproche parce que je n'ai pas la langue de bois. Le gros reproche que je voudrais lui faire devant vous tous, Éric, qui t'a autorisé à dire que c'était ton dernier mandat? Qui lui a dit que c'est son dernier mandat? Ce sont les Abîmiens qui vont décider de cela. Mais ce que je vais retenir, et je ne vais pas lui en faire le reproche, je vais lui dire que je lui donne acte qu'il est candidat pour 2020. Je voudrais dans un premier temps remercier le maire de Pointe-à-Pitre pour le travail qu'il a effectué avant l'arrivée d'Éric Jalton. Ensuite, féliciter aussi Éric Jalton, parce que je crois que vous faites un travail extraordinaire sur l'agglomération. Je ne veux pas citer le cyclisme, le sport en général, mais plus particulièrement le cyclisme que je connais. Et je vous demande de continuer sur cette lancée. Et sachez bien que je serai toujours à vos côtés parce que vous avez démontré vos qualités. Comme au premier jour, je me suis retrouvé aux côtés de tous mes amis des Abîmes dans tous les combats. Pendant 13 années, on a sillonné les Abîmes, on a bataillé afin qu'Éric devienne maire. Lorsqu'il s'agissait des voter sous les vernis pour qu'il devienne député, j'étais toujours à ses côtés et je serai éternellement un ami de la frappe. En 2008, il m'a sollicité pour faire partie de son équipe et il m'avait confié un travail, la coopération communale. Et j'ai sorti pour lui un rapport où je lui conseillais de créer la communauté d'Aglo. Et la communauté d'Aglo a été créée en décembre 2008, Cap Excellence. Et je suis fier de ce qui a été réalisé. Les combats pour l'avenir sont importants, Monsieur le Président et camarades de la frappe, tant au département que de la région. Et ces combats-là, nous en faisons nôtres. Nous irons victorieux à la fois pour les élections municipales et toutes les élections à venir pour répondre aux besoins de nos populations. Nous consacrons 50 millions aux ressources humaines et en fait ce budget est important puisque nous avons quand même 1083 agents. Nous avons mis en place une réorganisation des services avec un nouvel organigramme. Un organigramme qui nous permet de mieux gérer les services. Nous avons aussi mis en place un service d'action sociale pour le personnel avec un budget de 265 000 € qui sont consacrés au personnel pour l'action sociale. Mais c'est vrai que la volonté d'Éric Jalton, maire de la ville des Abîmes, président de la frappe, eh bien, a voulu qu'on mette en valeur tout ce patrimoine naturel. Et donc, tout de suite, il m'a donné cette lourde tâche et bien de m'occuper de Taonaba. Et Taonaba, qui est reconnu, mon collègue Alix le disait, qui est reconnu comme réserve de biosphère, et c'est un lieu extraordinaire. Mais au-delà, vous avez dû remarquer que depuis quelques années, eh bien, vous voyez des touristes aux Abîmes. Vous voyez des touristes aux Abîmes parce qu'ils ont compris que sans hôtel, ils ont compris qu'il y avait un patrimoine à découvrir et du tourisme aussi à découvrir. Nous tenons à démontrer dans le sud, à Véro, à la Croix, que nous aussi nous tenons aux Abîmes et nous savons que les Abîmes partent de Bonico et arrivent au carénage en passant par les autres quartiers. Le sud n'est pas oublié, c'est vrai dans les actions que mène la majorité des Jalton, nous le voyons tous les jours sur Grand Baiser et vers le haut. Dans la délégation que j'ai eu la chance d'avoir au Sénat municipal.
au sein de la municipalité, nous avons eu la chance, sous la houlette de M. Berdier, aidé de M. Gladon et Estéon, d'avoir assaini quand même la ville en nettoyant les dents creuses, en enlevant les maisons abandonnées. Et ce n'est pas une chose facile parce que souvent, ce sont des maisons en indivision et il y a plein de problèmes juridiques. Eh bien, grâce à Berdier, Estéon et Gladon, on a su nettoyer la ville, nettoyer dans le bourg, dans le sud, enlever des maisons qui posaient des problèmes d'insalubrité. Et je les remercie pour les actions qu'ils mènent tous les jours sur le terrain. Nous disons aussi, M. Vieux-Bourg, en particulier, qui me tient à cœur, que nous avons œuvré pour la sécurité. Il y a maintenant des caméras qui permettent aussi de faire baisser la délinquance, mais aussi pour sécuriser nos anciens, parce que le maire a permis de remettre en lumière pas mal de rues, de ruelles sur Vieux-Corabine, sur Montfrudet, et nous n'avons pas encore terminé. Nous avons permis aussi à des familles qui n'avaient pas d'eau, d'avoir l'eau, et nous savons que l'eau c'est la vie. Les salles qui accueillent ici, en Canla, la Cocomango, tout ça, ce sont des établissements qui reçoivent du public, qui doivent faire l'objet de commissions de sécurité pour valider leurs utilisations. Donc nous sommes là en tant que ville, aux côtés des partenaires que j'ai cités tout à l'heure, pour permettre à tous ces établissements de pouvoir fonctionner. Et je tiens à rappeler que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé beaucoup d'établissements qui étaient en avis défavorable. Donc, je profite pour tirer mon chapeau aux services communaux, à la direction générale des services techniques et à l'ensemble des agents du service technique qui, grâce à eux, ont permis à ce que ces établissements, de par les travaux d'amélioration qui ont dû faire l'objet de leur part, ont pu avoir ces levées d'avis défavorables. Et aujourd'hui, nous avons 90% de nos établissemements qui reçoivent du public qui sont sous avis favorable. Donc maintenant, on peut accueillir l'ensemble des abîmés, mais aussi des Guadeloupéens, dans de bonnes conditions avec des établissements qui sont sous avis favorable. Nous avons innové sur le territoire de la ville des Abîmes en matière de santé avec une action que nous appelons les 1000 mois de TNET qui constitue aujourd'hui une action sportive et une action par mois avec des médecins, des infirmiers, en tout cas tous les professionnels de santé qui une fois par mois sur un thème précis nous font une conférence et cette action a permis aujourd'hui de toucher plus de 400 abîmés. La ville des Abîmes a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Nous sommes arrivés en mars 2008 et nous avons signé le contrat de rénovation urbaine en juillet 2009. Nous avons signé pour 380 millions d'euros. Et nous avons eu à réaliser le premier cyberbase sur le territoire de la ville des Abîmes à Concorde. Ce cyberbase, il doit justement avoir un lien intergénérationnel entre les jeunes qui sont dans cet espace, mais aussi avec les personnes âgées justement qui ont besoin d'être accompagnées parce qu'on sait aujourd'hui que la dématérialisation de l'ensemble des actes administratifs ils ont besoin de ces jeunes pour les aider dans ces missions-là. Et il y a plusieurs tranches de travaux. Nous avons réalisé plus de 21 millions d'euros de travaux en matière de route. Nous avons aussi réalisé au niveau de l'éclairage public, y compris la rénovation urbaine, plus de 7 millions d'euros. Au niveau de l'assainissement d'eau pluviale et curage des ravines, c'est 5 millions d'euros que nous avons consacrés jusqu'à ce jour. Et quand je suis arrivé, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde dehors. Je pensais que c'était fini. Mais quand je suis entré à l'intérieur, je me suis rendu compte en fait que les personnes qui étaient dehors n'avaient pas trouvé de place. Donc ce qui témoigne de l'engouement pour cette réunion que j'apprécie, parce que vous vous rendez compte, et tous vos élus, alors depuis que je suis arrivé, moi je suis vraiment très fier du travail de vos élus. Tous les élus ont su parler des actions qu'ils menaient, rendre compte et parler aussi des perspectives. Le bilan de la ville des Abîmes et des Jalton est plus que visible. Il est palpable ce bilan et tout le monde est unanime à reconnaître le visage de la ville, notamment de la partie urbaine, que ce soit le bourg à Nanton, a changé.
j'ai bien compris que la partie du bout va arriver aussi bientôt. Eh bien, je crois que ce travail va continuer. Et grâce à vous, que ce choix, vous allez le faire pour permettre à l'équipe d'Éric Jalton de continuer à œuvrer pour l'avenir des abîmes. Et bien évidemment, lorsqu'une commune brille, c'est la Guadeloupe qui brille. Donc si les amis brillent, la Guadeloupe brille aussi. Voilà, et bon travail, et bonne chance à toi, Éric, et la victoire est au bout. Merci beaucoup. Nous avons été la seule collectivité de 2015 à 2018. Éric est rentré en 2018 parce qu'il a compris qu'il fallait obligatoirement nous accompagner et prendre le taureau par les cornes. Et c'est vrai que le problème de l'eau, ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est notre affaire. Et Éric l'a compris. Et nous serons, je dirais, au rendez-vous pour permettre à nos compatriotes d'avoir de l'eau et d'avoir de l'eau normalement. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que nous avons aussi développé une politique de justice fiscale. Dès que nous sommes arrivés en 2008 en mettant en place l'observatoire fiscal. Nous avons été les premières communes à mettre ça en Guadeloupe, qui consiste à faire recenser les foyers qui ne payaient pas l'impôt, alors qu'ils devraient le faire comme le voisin, comme le comme le collègue, qu'on soit médecin, architecte, dentiste, ouvrier, etc. Taxes d'habitation, foncier, bâti, non bâti. Tout le monde paie équitablement. Nous étions engagés à une politique visant à ne pas augmenter les impôts et surtout, à terme, à baisser les impôts dès lors que nous aurons élargi l'assiette fiscale, c'est-à-dire faire davantage de personnes payer les impôts comme les autres, ce qui nous permettait d'avoir plus de recettes. Cette politique a été quelque peu compromise par l'action de l'État. Les 3 derniers présidents de la République ont tour à tour diminué les dotations globales de fonctionnement qui nous étaient attribuées. Depuis 2008, c'est 30% de recettes en termes de dotation globale de fonctionnement que nous recevons de l'État. 30% moins, c'est comme si ça était qu'à toucher 3 000 euros et demain, il aura touché des 1 000 euros. Ou si il aura touché 1 000 euros, il disait qu'il y a 600 euros. OK? 633. Nous avons le devoir de continuer le travail. Ce serait bien dommage que notre élan soit interrompu et qu'une équipe inexpérimentée puisse venir conduire les affaires de la ville des Abîmes. On perdra du temps, on perdra de la dynamique, on perdra un projet, on risque de se fâcher de nouveau avec bon nombre d'institutions parce que Marseille, Servas et même Bête, même Bouelle, ils ont la faculté de se fâcher avec leur entourage immédiat ou ceux à qui ils ont affaire. En population des Abîmes, avançons tranquillement, sereinement, naturellement. Et je pense que nous irons et rectilinément, avançons droit, la tête haute, fiers du bilan accompli, fiers du travail que nous avons réalisé. Et je pense que si nous sommes ainsi déterminés, si nous avons la sérénité qu'il faut, si nous parlons autour de nous, que nous portons la bonne parole, que nous allons partout de Borico à Bouliki, de Rézé, à Grand Camp, d'Antil à Dugazon, dans tous les hameaux, dans toutes les chaumières des Abîmes, sous les monts et vaux de la ville des Abîmes, si nous allons porter la bonne parole avec la sincérité qui est la nôtre, avec le sentiment d'avoir accompli notre devoir en tant qu'élu, en tant que militant, en tant qu'agent communal, je compte beaucoup sur vous, agents communaux, pour qui nous avons beaucoup fait pour revaloriser votre situation. Je compte même sur les partenaires sociaux qui ont été fidèles et loyaux au rendez-vous de leurs responsabilités auprès du personnel communal, mais au rendez-vous aussi du développement de l'intérêt général de la ville des Abîmes, en bien souvent
en cherchant à encourager leur mandat pour leur dire de travailler, de prendre de la peine. C'est le fond qui manque le moins, comme dirait La Fontaine, de travailler, toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Nous devons travailler bien à la commune des Abîmes, les élus et le personnel. Vous ne devez pas vous satisfaire du moindre. Vous devez chercher en permanence la perfection, tendre vers la perfection. Vous le pouvez et vous le devez à vous-même, mais aussi à vos enfants qui vous observent et qui prennent exemple sur vous. Alors, convaincu de tout ça, je suis persuadé que nous irons sereinement sous les sentiers lumineux qui se dressent devant nous. Le sentier est là, il s'éclaire au fur et à mesure que nous progressons. Et au bout de l'horizon se dressera, tel le soleil levant, la lumière de la victoire. Et nous pourrons crier Alléluia, Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Nous pas ni Marseille, nous pas ni Serva. Toto Jalto toujours là. Et nous allons continuer de travailler pour les Abîmes, travailler pour Cap Excellence, travailler pour la Guadeloupe. Les amours nous, avec partenaires à nous. Ok, nous allons frapper, allez, mais nous allons continuer de frapper des mains. Allons ensemble, tous ensemble, allons ensemble vers la victoire. Je compte sur vous, chers amis. Allons ensemble vers la victoire. Une belle assemblée, la salle était comble, dehors c'était comble, donc on ne peut pas se plaindre en termes de succès populaire. Maintenant il s'agit de mobiliser le plus grand nombre de militants et sympathisants pour les échéances municipales et communautaires. Et en cela, j'ai rappelé un certain nombre de principes qu'il fallait respecter pour pouvoir mener un beau combat, propre, mais déterminé pour aller tranquillement vers la victoire. Parce que nous avons un bon bilan, nous avons une équipe qui a travaillé, qu'on va renouveler quelque peu, qui a bien travaillé, et nous avons des chantiers à terminer. Ok, et notamment pour le nouveau programme de rénovation urbaine, pour l'action cœur de ville, il s'agira de rénover encore davantage le Bourg, le Rizé, le Grand Camp, Vieux-Bourg, assurer le développement rural durable dans toutes nos campagnes. Il faudra amener des équipements comme sur l'ancienne école de Chazon, le bois vert, l'électricité, l'éclairage public. Il faut continuer le travail des voiries au niveau communal en attendant que je sois libéré du procès comme a tenté le député. Pour les terrains dits privés, les routes, les voiries. Et donc il y a beaucoup de travail à faire, le désenclavement numérique dans les campagnes, que tout le monde ait le haut débit, le très haut débit, le développement des transports avec le syndicat mixte des transports, qu'on puisse aller dans tous les recoins des Abîmes, l'éclairage public, l'éclairage d'éducation rurale, avec le syndicat, avec le CIMEG. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et les gros dossiers de l'eau, sur lesquels on travaille en consensus guadeloupéen, ça avance, je suis très confiant. Les gros dossiers des déchets, là on a pris quelques soubresauts, on va trouver sans doute notre vitesse de croisière également là-dessus, pour régler le problème des déchets, et valoriser notamment l'énergie, le problème des transports que j'évoquais tout à l'heure. Donc tous ces grands dossiers, il reste encore du travail, beaucoup ont été faits. Les militants, tout ça, sont très satisfaits, mais moi je ne me satisferai jamais quand il y aura encore des choses à faire. Et il reste encore des choses à faire. La troisième mandature ne sera pas de tout. Et il faut continuer sur le rythme, ne pas casser le rythme que nous avons, la dynamique que nous avons enclenchée en changement d'équipe. Ce ne serait pas opportun.